Autour de la table ce dimanche matin, Slobodan Despot, Suzette Sando, Fred Vallet et vous, Carlos Enriquez. Non, je suis désolé, là, c'est Julien, j'ai pris sa place. Julien. Ouais, j'ai juste un truc à finir. Bonjour Julien. Oh mon Dieu, bienvenue Julien, bienvenue. Merci, chapeau Jonas d'avoir invité Eric Stauffer. Déjà que les partisans de Nobilag ils disent que la RTS invite que des gens de gauche. Bah là pour le coup vous avez fait fort. Non, vous avez vraiment les chocottes, vous détendre, les sondages sont bons. Salut Eric, je te tutoie parce que je sais que t'aimes bien tutoyer les gens. Ça tombe bien, moi aussi. Eric, comme tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Julien, mais tu peux m'appeler Speed Stoned, c'est mon surnom. Eric et moi, on a pas mal de points en commun. Eric, il fume beaucoup de cigarettes, et puis moi, je m'amuse avec tous les autres produits du marché. Non, Eric et moi, on n'arrête jamais, lui et moi. Lui, il crée un nouveau parti à chaque élection, puis moi, je travaille dans une banque la journée, le soir, je sors faire la fête, puis la nuit, j'écris des poèmes. Autre exemple, on nous accuse tous les deux constamment de plagiat. Alors, faut arrêter de toujours chercher qui a inventé l'œuf, qui a inventé la poudre. La poudre. Non, mais par exemple, Eric et moi, on a tous les deux créé le MCG. Ah bon? Sauf que moi, mon MCG, ça veut dire méthamphétamine, cocaïne, ganja. Ouais. Je défends le droit des jeunes consommateurs qui essayent de s'amuser en ville. Vous voyez, le mouvement, il est né à une époque où pour acheter du matos en ville de Genève, on avait plus la trouille des caméras de Stauffer que de la police, quoi. Alors on a fait une assos. Ouais, Jonas, si tu veux, tu peux adhérer à mon MCG. Ah oui? Ouais, peu de gens s'en rendent compte, mais tu es jeune. Toi-même, tu l'ignores peut-être. D'ailleurs, je t'ai apporté ta commande, là, tes amphétamines. Il n'y a pas de commande, mais ça va pas. Tes pilules amincissantes, comme tu les appelles. Non, je les ai là, tes pilules amincissantes, mais fais gaffe quand même, parce que là, tu vas bientôt devenir concave et peser un poids négatif. Enfin, je dis ça, chacun fait ce qu'il veut. Sinon, physiquement, Eric Stauffer et moi, on a aussi des points en commun. Ah bon? Ouais, on a les deux quelque chose de Gérard Jugnot. Moi, j'ai son visage, Eric, il a sa gourmette. Mais moi, je t'admire, Eric. Mais les gens ne te comprennent pas, ils te fustigent parce que t'as assisté à une séance au Parlement genevois en étant armé. Mais moi aussi, j'arrive mieux à suivre un débat chiant quand je suis chargé. Pas mal. Pas mal. Sinon, là, ton nouveau parti, Genève en marche, tout le monde dit que t'as copié Emmanuel Macron, mais n'importe quoi. T'aimes pas les Français, tu vas quand même pas copier le nom du parti politique de leur président, non? Non, mais si ça se trouve, tu t'intéresses tellement pas à la France que t'étais même pas au courant qu'il s'appelait En Marche. Et puis Macron, ça lui fera un peu de pub, ton parti. Fais gaffe quand même la prochaine fois que tu vas créer un parti politique. Je crois que socialistes, libéraux et radicaux, c'est déjà pris sur Genève. Mais tu peux toujours créer les Républicains, puis proposer de construire un mur entre la France et Genève. Non, mais là, pour les élections, il n'y a pas photo, c'est gagné d'avance. Toutes les voix du MCG vont aller à Genève en marche, parce qu'à Genève en marche, il y a tous les vieux du MCG, il y a l'ancien président du MCG, et les vieux slogans du MCG. En fait, Genève en marche, c'est un MCG 2.0, mais sans les mises à jour. C'est comme si aujourd'hui tu dis que tu veux innover l'informatique puis que t'apportes un Commodore 64. Mais t'as réussi à débaucher des anciens du MCG en leur proposant un rabais sur les cotisations de Genève en marche. C'est malin ça en fait. Ouais, c'est comme une carte de fidélité. Mon dealer il fait ça aussi. Il m'offre le premier gramme puis après je viens le voir puis on discute, tu vois. T'as aussi dit que dans ton parti, tu prenais que des gens de qualité dont beaucoup n'ont jamais fait de politique de leur vie. Mais comment on sait que s'ils sont de bonne qualité s'ils n'ont jamais fait de politique? C'est comme dire d'un puceau que c'est un bon coup, quoi. Je suis allé voir sur Internet. T'as même un programme et tout, quoi. Ça sert à rien. Tu sais comment ça marche, le populisme, Ceux qui t'aiment bien, ils vont voter pour toi, puis les autres, ils vont s'abstenir. Vous êtes comme le Paléo. Eux aussi, ils ont un programme, mais tout le monde s'en tape. Les gens, ils vont de toute façon chaque année, comme des petits moutons. Bon, moi, Paléo, je suis obligé d'y aller toute la semaine parce que je travaille au camping. Dans ton programme, tu m'as bien fait rigoler en proposant de fermer le secteur français de l'aéroport de Cointrin, soi-disant parce que c'est pas assez confortable. Mais on s'en fout, c'est les Français qui y vont. T'aimes pas la France, t'aimes pas les Français. T'iras jamais là-bas, toi. C'est comme dire qu'il faut virer les dealers des rues parce qu'ils ont froid en hiver. Et tu t'y connais en dealer, toi. T'as réussi à te procurer de la coke au paquet en moins de 5 minutes. Oh, t'es plus rapide que moi. Il va falloir que je t'envoie faire mes commissions. Si j'ai un seul conseil à te donner, Eric, fais gaffe à pas créer trop de partis politiques. Parce que si t'inventes un nouveau parti à chaque fois que tu te fais virer, tu risques de perdre en efficacité. Tu sais, le populisme, c'est comme la coke. Si tu la coupes trop, au final, t'auras plus rien à te mettre sous le nez.